Madame, les bureaux sont-ils ouverts? Bien sûr, voyons. Bien sûr, bien sûr. Un de mes amis qui me devait 100 francs vient de me renvoyer cette somme. Il me l'a expédiée par lettre chargée, à mon nom, bien entendu, mais adressée au ministère de l'Intérieur où je suis comme principal. Le facteur chargé de me la remettre s'est présenté à mon bureau avant que j'y fusse arrivé. Et il l'a renvoyé comme c'était son devoir. Vous l'avez dit, elle a donc fait retour à la poste. Et à cette heure, c'est moi qui l'ai. Voulez-vous bien me remettre ma lettre, s'il vous plaît? Je suis monsieur... Monsieur Labrige. Il est vrai, il est vrai. Et comment? Mais vous ne me remettez pas? Ah, mon Dieu. Non. Ah, ben non. Oh. J'ai eu l'avantage autrefois d'être souvent avec vous au vendredi des crottes-mouillons. Chez les crottes-mouillons? Oui, les crottes-mouillons. Ah ça, mais est-ce que je ne vous dois pas 100 sous? Ça, c'est bien possible. Oh, j'en suis même certain. Oh, c'était un jour, il pleuvait. J'étais sorti sans argent. Je vous ai emprunté 5 francs pour prendre un fiacre. Oh, excusez-moi d'être encore votre débiteur. Oh, mon Dieu, mais ce n'est rien. Oh, mais vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? On se rencontre, on s'emprunte 100 sous un jour qu'il pleut. Après quoi, on se perd de vue, les années passent. Eh oui. Rappelez-moi donc votre nom. Rabouillis, je crois, Racrevé, c'est ça? Racu, oui, c'est ce que je voulais dire. Excusez-moi de ne pas vous avoir reconnu tout de suite. Je ne m'attendais pas au plaisir de vous voir. Et puis vous êtes un peu à contre-jour, là. Enchanté de vous trouver en bonne santé. Donc, vous avez une lettre pour moi, une lettre chargée contenant 100 francs. La voici. Et pardon. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Vous ne voulez pas me donner ma lettre? Mais bien sûr que je vais vous remettre votre lettre, mais il faut au préalable que vous justifiez de votre identité. Mais à qui? À moi. À vous? Sans doute. Mais que diable allez-vous chercher là? Et il faut que je vous justifie de mon identité alors que vous avez été la première à me reconnaître pour m'avoir vu 20 fois naguère chez les crottes-mouillons. Permettez, monsieur, permettez. Je vous ai reconnu en tant que femme du monde, mais j'ignore qui vous êtes en tant que fonctionnaire. Oh ben certes, j'avais entendu parler des tracasseries administratives, mais celle-là... Oh, monsieur, mais vous êtes étonnant. Enfin, je suis une employée de l'État. Les règlements, c'est les règlements. Et les enfreindre, eh bien, je prends un risque, enfin. Mais il va de mon honneur, de ma responsabilité. Enfin, imaginez que vous ne soyez pas la personne destinataire de cette lettre chargée et que malgré tout je vous la remette. Qu'arriverait-il? Premièrement, je serai traitée comme du poisson pourri. Voilà. Secondo, je devrais rembourser de ma poche les 100 francs souscrits à la prescription. Mais que diable allez-vous chercher là? Suis-je, oui ou non, monsieur Labrige? Mais de votre propre aveu le suis-je? Et vous êtes monsieur Labrige. Alors? Eh bien alors, justifiez preuve en main que vous êtes bien cette personne-là et je vous remettrai ce qui vous appartient. Bon, alors, avez-vous une carte d'électeur? Bah non. Bah non, une carte d'électeur à cette époque, on... Mais je peux vous produire qu'est-ce que j'ai là? Une quittance de loyer et mon contrat d'assurance. Je m'en contenterai. Ah ben c'est heureux. Voici ces 2 pièces. Merci. Voyons voir.
parler de ces documents, mais ils ne prouvent rien. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont adressés à Monsieur Labrige, 41 rue de Douai, alors que la lettre chargée, elle, est à Monsieur Labrige, place Beauvau, ministère de l'Intérieur. Eh bien alors? Eh bien, ne vous inquiétez pas, elle vous sera représentée. Je peux récupérer mes documents? Oui, tenez. Merci. Voilà. Et elle sera représentée quand, ma petite dame? Demain à 8 heures. Non, oui, demain 8 heures. Et les bureaux nous catissent. Ah. Bon, et puis ensuite midi. Ah, mais de mieux en mieux, c'est l'heure à laquelle je vais déjeuner. Bien. Et puis ensuite 8 heures. Du soir? Oui. Les ministères ferment à 5. Oh, écoutez, moi je suis désolée, hein. La poste ne peut pas changer ses heures de courrier à seule fin de les faire correspondre à vos heures de présence au ministère de l'Intérieur, quand même. Alors? Eh ben alors, hein. Alors, bah, c'est bien ce que je pense. Alors, Nous passerons, le facteur et moi, la moitié de notre existence à tenter de nous rencontrer. Et cependant, sciemment et de sang-froid, vous persisterez à détenir entre vos mains une somme d'argent dont j'ai besoin et que vous savez être à moi au point de n'en pouvoir douter. monsieur. Mais enfin, madame, c'est trop absurde. Si je connais bien le règlement, le destinataire d'une lettre chargée entre en possession de son bien, moyennant des charges au facteur sur un petit livre à cet effet. Oui. Et cela sans le concours d'aucune quittance de loyer, d'aucun contrat d'assurance, en un mot, d'aucune pièce officielle répondant de l'identité du signataire. Mais non. Bien, nous voilà donc d'accord. Vous voudrez bien trouver bon, madame, que je donne la somme de 20 sous au concierge de mon ministère pour qu'il réponde « C'est moi !» lorsque le facteur, ma lettre à la main, viendra lui demander « Monsieur Labrige ?» Bien, je n'y vois pas d'inconvénient. Vous voudrez bien trouver pour excellente la griffe Jean-Philippe Labrige qu'apposera sur registre officiel ce personnage appelé Pépin. Et pourquoi pas? Mais ce sera un faux! Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Mais rien du tout. Bon. Nous voilà bien donc d'accord. Et vous m'envoyez plein de joie. À l'honneur de vous revoir, madame. Je suis votre servante. Et pour les 100 sous, ça ne vous reste pas. Où avais-je la tête? Les voici. Ah, merci beaucoup. Un instant. Pardon? Vous êtes bien madame Rabouilly? Pardon? Racuit d'abord. Racuit, c'est ce que je voulais dire. Vous pouvez me l'établir? Enfin, monsieur. Que vous êtes bien cette personne? Moi? Vous avez des parchemins? Mais monsieur, enfin. Des lettres de noblesse? Oh, vous êtes au quota, j'imagine. Mais non. Mais si, à l'annuaire des châteaux. Non, mais dites donc, vous vous fichez de moi. Mais j'en suis totalement incapable. Mais vous savez le proverbe. Les bons comptes font les bons amis. J'ai emprunté 100 sous à une femme du monde et je n'ai aucune raison de les rendre en rond de cuir. Au revoir, madame Racrevée.